Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à l'émission Le Point du Pasteur. Aujourd'hui nous allons recevoir un invité spécial qui nous vient droit de la Côte d'Ivoire, le docteur Patrick Ebed Cardorel. Notre émission d'aujourd'hui va s'articuler sur le thème « Vaincre les malédictions de sang ». Nous avons particulièrement choisi ce thème parce que nous avons observé que beaucoup de familles chrétiennes ou même païennes sont confrontées à des difficultés, à des challenges qui sont profondes et qui viennent parfois des liens familiaux, des réclamations de sang et des malédictions de sang. Et c'est donc à la lumière de la parole que nous avons souhaité recevoir sur ce plateau le docteur qui est un homme de Dieu, un serviteur, pour pouvoir nous éclaircir à la loupe de la parole de Dieu et discuter avec nous en ce qui concerne ce thème des malédictions de sang. Encore une fois, soyez les bienvenus et surtout soyez scotchés. Bonjour docteur Cardorel. Bonjour sœur Ornella. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Nous sommes vraiment privilégiés de vous avoir à l'émission chrétienne Le Point du Pasteur. Et pour rapidement entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez brièvement parler de qui est le docteur Patrick Cardorel? Merci pour ce grand honneur. Docteur Patrick Ebed est votre frère et il est un croyant en Jésus-Christ depuis aujourd'hui plus d'une trentaine d'années et il est votre serviteur. Il est particulièrement honoré aujourd'hui d'être avec vous et de pouvoir partager cette thématique des plus importantes et pour cela je suis plus que reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ et aussi de beaucoup au révérend Augustin Goma qui m'accorde cette grâce particulière. De tout mon cœur, je salue le Centre évangélique Vie Restaurée, la grande famille Mangarizine en Côte d'Ivoire, au Sénégal, la grande famille IPPS au Sénégal et en France, et tous ceux qui nous suivent de là. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre venue sur ce plateau. Merci. Parce que nous savons qu'à travers vous, le Seigneur va dire quelque chose à ces personnes qui nous suivent en ce moment. Amen. Et donc, le thème nous parle ici de vaincre les malédictions de sang. Qu'est-ce que vous entendez par malédiction de sang? Parce qu'il y a sûrement des gens qui se demandent, mais c'est quoi une malédiction de sang? Et quelle peut être l'origine de cette malédiction de sang? La malédiction du sang est une réalité des plus profondes de notre vie en général. Elle dépasse la vie spirituelle et elle est une problématique incontournable, mais des plus essentielles à maîtriser pour une vie stable et des plus épanouies. Dans le domaine purement biblique, on définirait la malédiction spirituelle comme l'ensemble des situations et états de malheur qui arrivent dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille ou d'un groupe déterminé à cause de ce qui se trouve dans leur sang ou encore à cause des caractéristiques de leur sang. Il faudrait, pour essayer de bien comprendre cette notion, définir les notions de malédiction et de sang. Ouais. La malédiction en elle-même est une réalité. Elle est une réalité qui dépasse la chrétienté. Elle est une réalité empirique depuis toujours, en ce que là où il y a eu une société humaine et un individu, là où il y a eu un système de force, alors le problème de la malédiction a toujours été. La malédiction, c'est d'abord étymologiquement le mal qui est dit. La malédiction vient du latin maledictus, mal, tout ce qui est mauvais, qui contredit le bien-être et l'épanouissement, et dictus, ce qui est déclaré. Dictus ici dépasse la notion de parler. On va dans la notion de la déclaration, de la puissance du verbe, c'est-à-dire la parole créatrice ou la parole qui a le pouvoir d'influencer. Et donc la malédiction, en étant au départ un encodage, une déclaration sur une entité, devient après un programme, mais un programme de mauvaises choses, un programme de tragédie sur une personne ou sur un groupe. Et le sang, il n'y a pas quelque chose de plus important dans l'humanité et dans la vie des êtres humains que le sang.
parce que le sang, c'est la source de notre vie, c'est le siège de notre âme. Le sang est notre fondation, non seulement en ce qui concerne notre biologie et notre être en tant que mammifère évolué, mais en ce qui concerne aussi notre spiritualité. Ainsi, la malédiction du sang nous emmène dans les profondeurs même de notre être, et il est normal que nous puissions traiter ce genre de sujet dans l'Église où Dieu veut révéler tout ce qui est important pour l'épanouissement de l'homme. D'accord. Et donc, parlons du sang. Vu que tout humain, en fait, comme on venait de le dire tout à l'heure, nous avons tous du sang en nous. Et donc, ces malédictions-là, est-ce qu'elles ne concernent que ceux qui sont chrétiens ou elles concernent tous les êtres humains en général? Comme tout être humain est drainé et tout être humain vit au travers du système de son sang, donc elle concerne absolument tout le monde et elle nous concerne davantage puisque nous sommes tous les descendants d'un seul être que la Bible définit Adam, le Adama. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je ne vous parle pas à vous, mais à tous les sceptiques ou à tous les scientifiques, mais il reste incontestable que nous sommes tous la descendance génétique et biologique d'un seul individu. La science aujourd'hui l'atteste et la Bible l'avait dite avant la science. Donc en cela, puisque notre premier ascendant a été défaillant du plus profond de lui-même de par son sang, donc la problématique du sang, le combat du sang concerne absolument tout être humain, quelle que soit sa race, son sexe ou son lieu d'habitation géographique. D'accord. Et comment cette malédiction se manifeste-t-elle en l'homme? Vu que ça concerne tous les êtres humains, comment elle se manifeste dans l'homme et dans les familles? Qu'est-ce qui peut nous pousser à détecter qu'ici, effectivement, il y a une malédiction de sang ou ici, il s'agit vraiment d'une malédiction de sang par rapport à la personne comme par rapport à la famille? C'est une question des plus complexes parce que, étant donné que dans la merveille de la création divine, chaque individu est particulier et sacré aussi. Ce qui fait le sacré de tout être vivant, de tout être humain, c'est que chaque individu est particulier. Il est incomparable. Même parmi deux jumeaux, vous n'aurez jamais un être humain exactement. Donc ça veut dire aussi que les signes et les manifestations seront diverses d'une personne à une autre. Donc c'est un travail purement individuel, c'est un travail personnalisé. Il serait extrêmement maladroit de donner une cartographie générale qui puisse pouvoir prendre en compte le problème de tout le monde. En cela, moi je voudrais exhorter toute personne à trouver une église où, ainsi de par cette église, une église vivante, qui marche dans la révélation de Christ Jésus et qui est assise sous les Écritures pour qu'au travers de cette église, la personne puisse trouver un cadre, puisse trouver un centre où on peut personnellement prendre soin d'elle et traiter ainsi les problèmes personnalisés de sa vie qui correspondent aux malédictions du sang. L'église, c'est l'hôpital que l'hôpital ne peut pas offrir comme service. Et l'Église est là pour ça justement. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faudrait, dans sa foi en Dieu, obéir à Dieu qui demande d'appartenir à une famille. Voilà ce qu'est l'Église, où on peut prendre soin de la personne et ainsi traiter de manière individuelle, efficacement l'aider par rapport à lui-même, les signes que l'on retrouve dans sa vie quant aux malédictions du sang. Mais sinon, à part cette complexité individuelle, on peut ressortir 3 grands signes globaux et majeurs qui permettent de diagnostiquer quelque part un problème lié au sang dans la vie d'un croyant, dans la vie de quelqu'un. Le premier grand signe serait les cycles maléfiques, ce que l'on appelle les cycles maléfiques liés au sang. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'événements, un ensemble de situations
maléfiques, de circonstances tragiques, mais qui reviennent dans la vie de quelqu'un, soit dans le temps, soit dans les générations, mais c'est le même événement qui revient toujours, qui se répète chronologiquement. On peut le retrouver individuellement dans la vie de quelqu'un dans le temps, chaque 2 ans, chaque 4 ans, ou parfois chaque fin d'année ou dans la même période, ou on peut le retrouver dans une famille, mais que de père en fils et par génération. Si le même événement est là, il est répétitif et c'est un événement tragique, on parle de cycle maléfique sanguin. Et il ne faut pas oublier quelque chose aussi par rapport à ces événements qui reviennent. Ce sont des événements naturels. Ce ne sont pas des événements mathématiques et scientifiques. Tout ce qui est naturel est fluctuant. La météo, elle est naturelle. La grossesse et l'enfantement est naturel. C'est pour ça que les météorologues ne sont jamais précis et qui se trompent jamais. Parce qu'ils essayent de quantifier un événement naturel. Or, tous les événements naturels sont fluctuants. Lorsque Dieu a un langage naturel et que Dieu vous parle de 7 jours, eh ben, il faudrait mettre entre 5 et 9 jours. Parce que tout ce qui est naturel est fluctuant. Il n'y a pas de ligne droite dans la création naturelle. C'est l'homme qui trace des lignes droites. Lorsque une femme est enceinte et que l'écho donne une date, eh ben, ça fluctue toujours parce que c'est un événement naturel. Donc, lorsque on va analyser cet événement répétitif qui revient dans la famille, on devra être conscient que ça ne sera pas exactement de manière brute le même événement, de la même manière et à la même manifestation, mais c'est toujours dans sa racine, c'est toujours la même chose qui revient. Donc les cycles maléfiques répétitifs qu'on retrouve dans la famille ou qu'un individu retrouve dans sa vie, mais que l'on voyait aussi dans la vie de ses ascendants, dans sa génération biologique. Le deuxième grand signe aussi, ce sont les tragédies de limitation, les tragédies de condamnation que l'on retrouve dans une même famille. Il y a ce qu'on appelle les relais du sang. Les relais du sang, c'est tout ce qui relie les gens, unit les gens au travers du sang. C'est-à-dire la famille, c'est un relais du sang. La filiation. Exactement, l'hérédité, c'est un relais de sang. Il y a aussi d'autres relais de sang, un autre relais de sang qui est le mariage. Parce que les gens oublient que le mariage, c'est plus qu'une alliance administrative. Non, au travers de l'alliance du mariage et de l'acte sexuel, le mariage devient aussi une alliance de sang. Donc vous avez un relais de sang au travers du mariage. Par là, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'est pas concerné par une malédiction du sang, mais parce qu'il épouse une personne qui a certaines malédictions du sang dans sa vie, il rentre dans cette famille, alors lui aussi, il subit en fait. Voilà, commence à subir le même problème. Vous avez d'autres relais de sang que les gens négligent beaucoup, mais qui sont très dangereux, qui sont les rituels du sang. Le temps nous manque, mais le tatouage est un rituel de sang. Les gens ne le savent pas. La magie du sang, c'est-à-dire tout ce que vous faites de spirituel qui engage du sang, que ce soit du sang animaux ou le vôtre, ou les pactes inconscients du sang, où certains se sucent ou se partagent le sang pour des raisons qui leur sont propres, sont des relais de sang. Et toutes ces choses influencent en ce qui concerne la malédiction du sang. Donc quand je parlais des limitations et des condamnations, vous avez par exemple des familles qui ne dépassent pas un certain âge. Parce que de la même manière qu'on a une hérédité médicale du sang, on a des maladies héréditaires, de la même manière aussi, il y a des malheurs, des circonstances et des tragédies héréditaires. Il y a des limitations financières, des limitations sociales qui sont héréditaires. Il y a des condamnations que l'on retrouve, des choses assez graves dans la vie des gens qui sont aussi héréditaires. Et ces signes nous permettent de voir les réalités du sang. Sans vouloir vous couper, ça nous renvoie directement donc, à la question qui devait suivre. Il s'agissait ici de citer quelques
ces malédictions, quelques-unes de ces malédictions. Et donc, c'est ce que vous étiez en train de dire. Exactement. Il y a des choses héréditaires, des maladies héréditaires. Donc, ça fait partie, effectivement, de ces quelques malédictions-là. Exactement. Je suis sûre que la liste, elle est tellement longue. La liste est très longue et elle est encore plus difficile à traiter parce qu'elle est, comme je disais, elle est particulière à chaque individu. On retrouve des signes globaux généraux assez appréciables, mais le plus difficile, c'est de pouvoir trouver dans l'individualité d'une personne, que ce soit sa biologie ou son histoire, de pouvoir retrouver ces signes-là. Et c'est très compliqué, mais déjà, je voudrais soulever 3 points rapidement. Le premier point, c'est qu'il faudrait que nous puissions comprendre et assumer que de la même manière que selon la loi, par le lien du sang, vous héritez de vos parents un phénotype, on dit qu'elle ressemble à son père, à sa mère, il marche comme son père, elle rit comme sa maman, de la même manière dont vous héritez un génotype, votre ADN. Aujourd'hui, il est prouvé en médecine qu'au travers de l'ADN de quelqu'un, on lit son histoire, on prédit sa vieillesse, on a toutes les informations sur la personne. On arrive même à prédire de l'alcoolisme, des possibilités d'alcoolisme. Il y a une guerre en ce moment pour que les compagnies d'assurance n'aient pas droit à l'ADN, à la lecture de l'ADN de leurs clients pour ne pas refuser certains avantages. Oui, parce qu'elles ne veulent pas être perdantes. Donc aujourd'hui, la science est tellement pointilleuse que par le simple ADN, la simple étude de sang d'un individu, on sait de beaucoup et on peut même voir son futur. Donc de la même manière que vous héritez de vos parents par le lien du sang, des terrains, des parcelles, des maisons, des richesses, de la même manière aussi vous héritez l'alliance du sang et les réalités du sang. Ce que leur sang les a fait subir dans la vie, eh bien, vous héritez aussi de ces situations. Dans la Bible, vous avez un exemple typique. Je vais donner 2 exemples typiques de la malédiction du sang. Vous avez l'esclavage d'Israël en Égypte. Israël était esclave en Égypte depuis plus de 400 ans. Dieu, au travers de Moïse, a voulu libérer son peuple. Et Dieu a relâché une grande puissance sur l'Égypte, des malédictions très puissantes qui ont détruit la faune, la flore, l'économie. Le pays était complètement dévasté. Je ne sais si, après Sodome et Gomorrhe, un pays a été autant secoué par le jugement de Dieu, mais Pharaon n'a pas fléchi. Les puissances qui retenaient Israël en Égypte n'ont pas fléchi. Parce que le problème était plus profond. Il dépassait le Pharaon qui était là. Et le problème dépassait la structure même économique ou de l'Égypte. Le vrai problème de cet esclavage, c'était un problème de sang. Parce que Israël était esclave de père en fils. Ils étaient esclaves parce qu'ils étaient nés dans des familles esclaves. De la manière dont Pharaon est devenu roi par le sang et non par ses qualités, Israël aussi, les gens étaient esclaves depuis le ventre de leur mère. Un héritage familial. Exactement. Donc, pour régler ce problème, les sorties de l'esclavage, la seule solution, c'était le sang. Les problèmes de sang se règlent avec le sang. C'est pour ça que Dieu a demandé à Moïse de prendre un agneau qui était le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ et de le sacrifier, et en marquant la maison des Israélites, les maisons des esclaves, comme des maisons marquées du sang, cet animal qui payait le prix de leur esclavage était aussi leur ticket de sortie pour la liberté. Donc c'était un problème purement sanguin. Et beaucoup de gens aujourd'hui traînent un esclavage, une situation quelque part. Ils pensent que ça serait la faute d'autrui ou de la crise économique ou d'autres choses, alors que c'est simplement un problème de sang. Et cette sortie d'Israël en Égypte est plus qu'importante pour nous croyants d'aujourd'hui, nous qui croyons en l'œuvre de la croix en Christ, parce que elle préfigure la solution pour tout être humain, que l'agneau c'est Christ, c'est lui qui est immolé pour nous sortir non de l'Égypte, mais de la malédiction du sommeil des ténèbres, pour une totale et une vraie libération. Et
nous retrouvons aussi dans la vie des gens et dans toute la Bible. Quand nous parcourons les Écritures, nous retrouvons cette réalité, mais aussi et avant tout la vertu et l'efficacité du sang du Seigneur Jésus qui est imagé partout dans les Écritures par le tissu rouge sous la fenêtre de Rahab qui l'a sauvé alors que son sang d'habitant de Jéricho l'a condamné et son sang de prostituée l'a condamné. Nous le retrouvons partout par le sang que le sacrificateur utilisait pour traverser tout le tabernacle, que la solution c'est bien le sang de Jésus et que le vrai problème humain c'est au-delà du caractère et de ce que les gens ont eu des limitations dans leur vie, le vrai problème de l'homme, c'est le problème de sang. Donc à la lumière de la parole, comme vous venez de le dire, tout problème de sang se règle avec le sang, comme Exactement. vous avez illustré tout à l'heure avec les enfants, les Israéliens qui étaient en Égypte, Exact. en esclavage. Et la solution ici pour les familles, pour les individus en particulier, est en fait de s'attacher à Christ alors s'ils Exactement. ont besoin d'être sauvés ou délivrés de ces malédictions de sang. Exactement. Et c'est plus profond que ça. L'attachement à Christ est une jolie formule que nous aimons bien, mais que souvent nous sous-estimons la profondeur. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le vrai problème de l'homme et le vrai problème de notre humanité, de nos sociétés, c'est le péché. Qu'on le veuille ou pas, lorsque on va spéculer sur nos difficultés spirituelles, économiques et tout, à la fin, quand on est honnête, on va retrouver toujours que le seul problème de cette vie, c'est l'homme. C'est l'homme qui pose problème. Les zoologistes vous diront qu'il n'y a pas de mal dans la nature. Il n'y a pas de mal dans la création. Est-ce qu'un lion qui poursuit une gazelle pour se nourrir est un criminel? Est-ce qu'un animal qui tue un autre pour se nourrir a commis un péché? Mais pourtant, un lion qui est rassasié, qui est répu, lorsqu'il voit une gazelle passer devant lui, il ne la poursuit plus. Donc le seul problème de notre existence, c'est l'homme qui est le problème. La création n'a pas de problème. L'homme est le problème et c'est le péché qui est le problème. Et le seul remède au péché n'est pas la religion, ni la loi, ni le sacrifice des animaux, mais c'est le sang pur et saint de Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous présentons Christ aux gens, les gens doivent comprendre que nous ne faisons pas la propagande de nos églises, nous ne sommes pas des prosélytes de société ou de courants religieux, mais nous leur présentons le seul chemin et la seule solution. Il est digne, Jésus-Christ, que beaucoup s'attachent à lui, beaucoup l'adorent, que les gens remplissent les églises dans nos pays. Il est digne que beaucoup de gens abandonnent leur vocation, ou beaucoup de gens se sacrifient au-delà de leur vocation, des personnes qui sont très utiles dans nos sociétés, comme le pasteur Goma, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qu'ils puissent davantage mettre l'œuvre de Christ devant, parce que, qu'on ne le veuille ou pas, l'Église et l'évangile de Jésus-Christ reste la seule vraie solution pour les familles, pour l'humanité et même pour le développement de nos nations. Donc, pour vaincre le sang, pour vaincre les malédictions du sang, il n'y a qu'une seule solution, c'est le sang de Jésus-Christ. Mais au-delà de, lorsque nous disons aux gens, attachez-vous au Seigneur, il y a deux choses importantes. Il y a une solution générale qui est venez à Christ et venez à Christ pour l'adorer. Quand on parle de l'adoration ici, ça dépasse l'acte de chant ou l'acte de la prière. L'adoration, dans l'adoration, il y a le fait de se consacrer, il y a le fait de dévouer toute sa vie, ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous voulons être pour la gloire de Dieu. Et lorsque les familles viendront, qu'elles vont se repentir, qu'elles vont laisser la parole de Dieu les emmener à la conversion, à la purification, travailler leur vie. Lorsque les croyants vont triser de se lancer dans des grosses discussions théologiques et tout, mais lorsque le peu que l'on connaît, on va faire l'effort de le mettre en pratique,
par la pratique de la parole de Dieu déjà, nous purifions notre sang. Et par notre service à Dieu, notre dévotion à Dieu, par notre persévérance dans les épreuves et dans la vie spirituelle, ainsi nous travaillons aussi à la libération de notre sang. Cela est démontré scientifiquement. On a démontré en génétique que lorsque les gens changent leurs habitudes et travaillent de beaucoup à changer leurs habitudes, on a remarqué que ça modifie la taille des télomères. Les télomères, ce sont des protéines qui constituent les chaînes d'ADN. D'accord, donc scientifique. Voilà, exactement. Donc on a constaté que pendant une longue durée, lorsque les gens prennent des fortes résolutions pour changer leurs habitudes, leur manière d'être dans la vie, ça modifie la taille des télomères. Et non seulement ça rallonge leur vie, mais ça change aussi leur génétique. Donc aujourd'hui, l'homme par ses résolutions et l'homme par sa persévérance à faire le bien et à faire des bonnes choses modifie ainsi sa génétique, son sang, et donc de par là aussi l'avenir de ses enfants. La science ne fait que confirmer la parole de Dieu. Donc pour récapituler, chers amis, chers frères et sœurs, le seul moyen que nous avons de pouvoir vaincre ces malédictions de sang, c'est de donner sa vie au Seigneur. C'est par le sang de Jésus en fait. C'est le sang de Jésus qui peut nous aider à vaincre nos malédictions. Dans nos familles, nous pouvons être confrontés à des malédictions de sang telles que les problèmes de stérilité, des problèmes d'ivrognerie, comme a cité le pasteur ici, il y en a plein. Des problèmes également héréditaires tels que les maladies héréditaires, le diabète, le cancer, plein d'autres choses que vous pouvez voir dans vos familles ou vivre de façon cyclique. Et ça vous permet d'identifier qu'ici, il y a certainement un problème de malédiction de sang. Et vous avez le moyen de pouvoir vaincre cela. C'est comme m'a dit le docteur, le sang de Jésus. Tout problème de sang se règle avec le sang. Et donc ici, pour nous, enfants de Dieu, il faut le vaincre par le sang de Christ. Qu'est-ce que doit faire en principe un chrétien maintenant que la personne doit recevoir le Seigneur pour permettre au sang de Jésus d'agir et de briser ces malédictions-là? Qu'est-ce que cette personne qui a remporté la victoire sur ces malédictions de sang doit faire? Quelle attitude elle doit avoir après avoir remporté ces victoires? Aujourd'hui, en Christ, dans la Nouvelle Alliance, nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux. Plus jamais. Nous ne faisons pas de rituels d'animaux. Aujourd'hui, le seul sacrifice que nous invoquons et que nous honorons et qui est efficace jusqu'aujourd'hui, c'est le sacrifice de Christ à la croix. Son sacrifice est parfait. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à rajouter. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste simplement à activer le sacrifice de la croix dans tous les combats et dans tous les domaines de notre vie. Il ne nous reste qu'à l'activer. Comment pouvons-nous activer le sang de Jésus dans notre vie pour conserver la délivrance et pour progresser de délivrance en délivrance, de gloire en gloire? Et bien la toute première des choses, c'est l'obéissance, la pratique de la volonté de Dieu dans nos vies. Quand je parle de la pratique de la volonté de Dieu, je parle d'abord de la pratique de la parole de Dieu. La pratique de ses commandements, la pratique des principes de l'Écriture. Ce que Dieu n'aime pas, nous divorçons avec. Ce que Dieu aime, nous travaillons à le faire davantage. Il y a des lois qui sont claires dans les Écritures. Nous les mettons en pratique. La pratique de la volonté de Dieu, c'est aussi la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle, il nous guide. Il peut nous parler comme une voix audible. Il parle surtout dans nos cœurs, par des intuitions, par des convictions. Le Saint-Esprit nous parle directement au-dedans de nous, de plusieurs manières. Le Saint-Esprit nous parle aussi par les dons spirituels. Alors, nous devons aussi obéir à la voix du Saint-Esprit. Et cette pratique de la parole de Dieu, cette obéissance dans le monde spirituel honore Christ et son sacrifice et fait que le sang de Jésus travaille en notre faveur. Je voudrais insister sur la conversion. Parce que l'un des grands défis de la pastorale dans nos églises aujourd'hui, c'est la conversion. Il faudrait que nous puissions savoir que venir à l'église ne signifie pas
être convertis. Dans nos églises, il y a plus de repentis que de convertis. Le Seigneur Jésus disait à Nicodème qu'il y a deux dimensions. Il y a ceux qui voient le royaume et ceux qui entrent dans le royaume. Les convertis voient le royaume. Ils aiment le Seigneur, ils aiment l'Église et la vie de l'Église. Mais il faut se convertir, les repentis plutôt. Il faut se convertir, il faut changer sa manière de vivre, changer ses valeurs, il faut changer ses priorités, il faut vivre pour la gloire de Dieu. Et la dernière des choses qui peut vraiment aider pour vivre la victoire du sang de Jésus et pour conserver sa délivrance, c'est le service de Dieu. Il faut travailler et apprendre à être utile à l'Église, apporter son temps, son savoir-faire, son énergie, apporter ce que l'on est et ce que l'on a pour l'avancement du royaume des cieux. Se donner entièrement au sacrifice au Seigneur. Exactement. Et se donner soi-même. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices agréables au Seigneur. Eh bien, quand on fait un sacrifice, il y a toujours du sang qui coule. Donc, par ces bonnes œuvres que l'on fait avec persévérance et de manière désintéressée, pas pour se faire remarquer, ni pour plaire au pasteur, mais même en cachette pour la gloire de Dieu. Dans le monde spirituel, c'est comme si vous aviez fait un sacrifice sanglant et c'est très puissant pour faire parler le sang en votre faveur et pour vos délivrances et celles de votre famille. Et docteur, pour ceux qui ne sont pas chrétiens alors, vu qu'ici un problème de sang doit se régler par un problème de sang, et ici ce n'est plus une affaire de sang d'animal, etc., mais c'est le sang de Christ, l'agneau, et qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que doivent faire en fait ces personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui vivent ces malédictions dans leur vie, dans leur famille? Qu'est-ce que ces personnes doivent faire? Vraiment, je veux lancer un cri de cœur. J'ai lancé un cri de cœur à toute personne qui a l'opportunité et la grâce de nous suivre en ce moment. Et je voudrais d'abord attester à cette personne que ce n'est pas un hasard. Si maintenant et tout de suite, vous tombez sur cette vidéo ou vous tombez sur cette discussion, non, ce n'est pas un hasard, c'est le grand Dieu du ciel, c'est votre Créateur. Et votre Père, c'est le Dieu que vos parents ont recherché à leur manière, que vos parents ont appelé Nzambé, que d'autres ont appelé Maou au Togo ou Lagor en Côte d'Ivoire, Niamia. C'est le même Dieu que nos ancêtres ont recherché dans des rivières, dans des forêts sacrées, ou je ne sais dans quel genre de pratique. Ils l'ont recherché de toute leur âme et de toute leur force parce qu'ils avaient compris qu'il était l'essentiel de leur vie. Mais ils ne l'ont peut-être pas trouvé parce qu'ils n'ont pas eu la révélation qui nous a été accordée en ce temps en Christ Jésus. Eh bien, c'est Dieu qui se rapproche de vous par ce moyen pour vous dire qu'il y a une solution, qu'il y a un plan de paix extraordinaire, qu'il y a une nouvelle saison de joie qui est ouverte devant vous, qu'il y a une vie meilleure qui vous est donnée si vous pouvez faire le pas. Il n'y a pas d'argent à payer et il n'y a pas de choses extraordinaires que vous ne pouvez faire à exécuter. Il n'y a qu'à faire le pas, de laisser ces paroles trouver une place dans votre cœur pour produire de la foi, parce que Dieu sait mieux que vous le cherchez depuis longtemps, et certainement ce temps a été décidé maintenant pour que Dieu se révèle à vous et prenne place dans vos vies. Alors, je vous invite à accepter Christ dans votre vie comme votre sauveur. On peut le faire déjà dès maintenant, là où vous êtes. On n'a pas besoin d'attendre le dimanche ou le prochain programme d'une église ou de votre église, mais je vous invite maintenant. Et si vous êtes prêts, ça me ferait plaisir de prier avec vous maintenant pour accepter Christ dans votre vie. Et je vous assure que ça n'a l'air de rien, mais c'est très efficace. C'est très puissant et ça va bouleverser votre vie. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'avais 14 ans. Je l'ai accepté dans ma chambre. Je vivais chez mon père. C'était pendant les vacances. Je m'ennuyais tellement. Et mon père me disait toujours que quand tu t'ennuies, il faut lire.
Alors, j'avais lu tous les livres de la maison et il y avait une Bible au salon. Je l'ai prise. J'ai commencé à lire. C'était la première fois de ma vie plutôt, que j'ai lu la Bible. Beaucoup d'entre nous, nous allons depuis tout petit à l'église. Nos parents nous ont emmenés à la messe, dans les cultes. Mais peu d'entre nous ont eu la grâce de lire les Écritures, de lire tout l'évangile de Jean, de lire toutes les histoires de la Bible. Et moi aussi, j'étais dans cette situation. Et c'est en lisant l'évangile de Jean, j'ai découvert dans la Bible quelqu'un. J'ai découvert une personne, la personne de Christ Jésus. J'entendais parler de lui dans les églises, j'entendais les gens chanter, mais je ne le connaissais pas. Tous mes parents allaient à la messe et on m'emmenait avec le Seigneur, mais je ne le connaissais pas. Mais au travers des Écritures, j'ai découvert un modèle de vie. J'avais 14 ans, j'avais un enfant qui avait besoin de repères. J'avais besoin, j'imitais mes amis, je voulais être respectable, je voulais avoir de la gloire. Mais là, dans les Écritures, j'ai découvert un homme à part, un être extraordinaire par son cœur, par ses paroles et par ses œuvres. Et j'ai été captivé. J'ai découvert l'homme le plus extraordinaire que je n'ai rencontré de toute ma vie. J'ai été touché par ce qu'il est, par sa personne. Et plus je pénétrais les Écritures, et plus je me comparais à lui. Et en me comparant au Seigneur, je me suis rendu compte de ma noirceur, de mes ténèbres, de ma médiocrité. Et c'est après que j'ai compris que c'est ce qu'on appelle la conviction de péché. Je me suis rendu compte que j'étais condamné. J'étais un être misérable qui était condamné à la perdition. J'étais aimé dans toute ma famille parce que j'étais un garçon intelligent. J'étais un garçon privilégié. J'étais beaucoup aimé, on m'aimait beaucoup et je me pensais quelqu'un de bien. Je me pensais quelqu'un d'important. Mais quand je me suis miré devant Christ, je me suis rendu compte que je n'étais que péché et noirceur. Et je me souviens que je me suis mis à genoux dans ma chambre et j'étais devant, la Bible était sur ma table et j'ai fait ma première prière, la première prière de toute ma vie, ma première prière personnelle. Ce jour-là, j'ai dit, Monsieur Dieu, s'il vous plaît, si vous pouviez prendre pitié de moi et me donner d'être quelqu'un de différent et de ressembler à Christ. J'avais une grande torpeur dans mon âme et après cette prière, j'ai senti une grande paix, une paix extraordinaire qui, comme descendait du ciel, elle a rempli mon âme. Et cette paix était merveilleuse, elle m'a rafraîchi. C'est après que j'ai compris que c'était le pardon de Dieu. Et depuis ce jour, une grande soif de la lecture de la Bible a animé mon cœur et ma vie. J'ai commencé à changer. Et mes parents, mes amis, tout le monde se rendait compte que je changeais. Je devenais beaucoup plus calme, plus équilibré, plus posé, à un tel point qu'à un moment, ça a même inquiété ma famille, ça a créé quelques conflits. J'étais très jeune, mais depuis ce jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et après, le Seigneur m'a guidé dans des églises qui m'ont aidé à grandir. C'est la seule bonne chose, meilleure chose que je peux souhaiter dans votre vie. Ça réglerait pour toujours les problèmes de votre vie et d'abord les problèmes du sang. Alors, je ne sais pas comment on pourrait s'arranger avec Ornella. Si certains voudraient prier avec nous maintenant. Nous allons prier ensemble. Oui, pour accepter le Seigneur Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Écoutez, vous n'avez pas grand-chose à faire. Mais prenez la position qui vous sied le mieux pour cet instant. Par rapport à l'importance que vous donnez à cet instant, vous pouvez baisser vos têtes, vous pouvez continuer à me regarder, pour vous mettre à genoux. Vous pouvez prenez la position, mais permettez-moi de prier avec vous. Je veux vous aider, je ne savais pas prier. Alors j'avais dit, Monsieur Dieu, ce que je n'ai jamais vu dans les Écritures, mais je peux vous proposer de répéter avec moi pour faire cette première prière pour vous aider. Et après l'émission, je vous conseille vous-même aussi de trouver vos mots et pour parler au Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, nous sommes devant toi, Seigneur, en cet instant. Et même ceux qui ne suivent pas la vidéo en live, mais qui la suivront en paix, cette prière reste tout autant efficace. Et ce moment reste tout autant productif
pour leur conversion et leur délivrance. Car tu es le Dieu omniprésent qui n'est lié, réduit ni par l'espace, ni par le temps. Regarde, je me tiens devant toi avec ma soeur, avec mon frère maintenant, qui a besoin soit de venir à toi, soit de revenir à toi. Ô Adonai Yahweh, Dieu de la Bible, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur du ciel et de la terre, tu as été manifesté en l'Adonai Yoshua, Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous invoquons maintenant. Le Dieu qui s'exprime dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père, me voici avec mon frère, ma soeur, dont je ne connais point le nom, qui me regarde, mais que tu connais mieux que moi. Et nous sommes là pour une seule chose, ô Père, pour nous réconcilier avec toi. Nous, peut-être, t'avons ignoré pendant un temps, nous avons méconnu ta voix, mais nous voulons saisir l'opportunité de ta main qui se tend vers nous par cette émission pour revenir pleinement à toi. Père, permets par cet instant que nous soyons positionnés devant ta croix, où l'agneau a été immolé et il a payé le prix pour mon frère et ma soeur, le prix de tous ses péchés et de toutes ses fautes. Nous demandons, Père, le pardon de nos péchés. Nous demandons la rémission et l'expiation. Quel que soit ce que mon frère a commis comme faute, ou quel que soit ce qui s'est passé depuis sa naissance, que maintenant l'amour de Dieu qui est plus profond que, ô Dieu, même la chute de sa personne et de sa moralité puisse lui accorder le plein pardon, la totale rémission de toutes ses fautes et de tous ses péchés. Au nom de Jésus-Christ, que la culpabilité soit brisée par l'amour de Dieu. Et maintenant, laisse place à la paix, à l'assurance du salut et à la joie dans la vie de ma soeur et de mon frère, au nom puissant de Jésus. Que la pesanteur de la condamnation qui limitait sa vie et qui produisait la lourdeur, pour qu'il n'ait le courage de venir à ta parole et dans ta maison, soit brisée par la joie de l'Esprit maintenant. Que son cœur soit circoncis, transpercé par l'épée de ton amour, afin qu'il ressuscite. Qu'elle ressuscite, qu'elle devienne une nouvelle création, une nouvelle créature, et que maintenant, elle marche comme un véritable enfant de Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Wow. Wow. Merci beaucoup. J'ai une grande joie après cette prière et je suis sûr que vous partagez cette joie. Alors, il ne faut pas qu'on en reste là. Si vous êtes à Pointe-Noire, je vous invite au centre évangélique Vie et Restaurée. Et je ne veux pas être maladroit, mais je suis tombé amoureux. Je pense que c'est le meilleur lieu pour toi, pour pouvoir grandir rapidement et prospérer très vite dans les voies du Seigneur. Si vous n'êtes pas à Pointe-Noire, écrivez-nous, s'il vous plaît. Écrivez en bas sous l'émission, dans les commentaires. Demandez informations et conseils. Un service va vous suivre et puis nous pourrons aussi vous orienter. C'est ce que je peux vous dire. Et pour le reste, pour tous ceux qui seraient trop compliqués ou complexes, le temps nous manque pour traiter ces sujets. Le Saint-Esprit vous conduira et le Seigneur sera vos délivrances. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, vous êtes bénis de là où vous êtes. Le Seigneur vous aime. Et si vous voulez visiter l'église, comme a dit le docteur, nous sommes le centre évangélique Vie Restaurée. Nous sommes une vision, une plateforme de restauration où l'on pratique les lois du royaume. Nous nous situons à Ngoyo, arrêt Maison Zen. Vous prenez la 5e ruelle juste à votre droite, en face de l'ancien restaurant La Jérémiade. Donc nous serons vraiment heureux de vous compter parmi nous. Nous communions tous les mardis et les jeudis de 18h à 19h. Et les dimanches, nous sommes au culte pour notre service d'action de grâce qui commence à 9h pile. Donc encore une fois, soyez bénis de là où vous êtes. Encore merci docteur et chers amis. Voilà, nous avons compris que nous ne pouvons vaincre nos malédictions que par le sang et c'est en donnant notre vie au Seigneur que le sang de Jésus peut
agir. Et pour pouvoir maintenir cette délivrance et cette victoire en Christ, il nous faut être obéissants, il nous faut obéir à la parole de Dieu, écouter la voix du Saint-Esprit et être aussi efficace, se donner en sacrifice dans le service pour la gloire du Seigneur. Donc vous êtes vraiment bénis de là où vous êtes. Et docteur, je vous remercie encore. À moi de vous remercier. Et tous mes remerciements à la grande équipe des médias. Vous faites un super travail. Merci. Que le Seigneur vous donne de progresser et même de passer sur les chaînes internationales, sur Canal et tout. Et mes remerciements au révérend Gouma et à sa merveilleuse femme qui me font l'honneur de communier avec l'Église. Merci. Et nous vous disons au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.